Salut, c'est Thomas de Polyworkshop et bienvenue dans ce test de la Creality High. Alors High, c'est quoi ce nom? Alors j'ai envie de dire la traduction française serait la Creality Hello, hello, bienvenue en gros dans ce monde, salut dans le monde voilà de l'impression 3D. C'est une machine qui, voilà, de mon interprétation est plutôt destinée aux gens, peut-être comme vous d'ailleurs, qui voudraient se lancer dans le monde de l'impression 3D et cherchent, voilà, vous cherchez votre première imprimante 3D, est-ce que celle-là elle est bien ou pas? C'est un petit peu la jungle. Et donc Creality a, j'ai l'impression, designé, on va voir ça dans la vidéo, une imprimante 3D pour voilà, les débutants ou alors peut-être les gens qui ont une vieille imprimante 3D, qui font un peu toujours la même chose, qui voudraient passer dans ce monde de l'impression 3D multicouleur, par exemple, avec une machine plus moderne et surtout, on va dire, abordable. Donc voilà un petit peu ce que j'ai compris. Alors, je vous le dis dès maintenant, c'est voilà un test, on va voir les pour et les contre de cette imprimante 3D, mais j'ai fait une autre vidéo que j'ai sortie à peu près en même temps, qui s'appelle « À peu de choses près, bienvenue dans le monde de l'impression 3D avec la Creality High ». Cette vidéo est un petit peu différente, c'est pas un test, c'est plutôt vous accompagner du début jusqu'à la fin de la découverte de la machine, on va dire le montage, l'assemblage et tout, les premiers, on va dire, réglages, avec les premières imprimantes 3D, que ce soit au sein du système du logiciel, ce qu'il faut avec la machine, jusqu'à charger des modèles en ligne avec quelques trucs et astuces et quelques petites subtilités à savoir. Donc on est vraiment sur deux vidéos différentes. Là, si on va tester la machine, en gros, est-ce qu'elle est bien, pas bien, etc. Et l'autre, c'est vraiment vous accompagner. Donc en gros, pour en voir soit l'une, soit l'autre, voir les deux en fonction de ce qui vous intéresse. Bref, pour revenir au niveau du test, alors je précise, cette machine m'a été envoyée par Creality, en fait, suite à la rencontre que j'ai fait de Yann, qui est la responsable de Creality pour la France. J'ai fait une interview d'elle pendant le 3D Print Lyon, n'hésitez pas à la voir, c'est le salon gros de l'impression 3D. Elle m'a dit, ouais Thomas, ce serait quand même cool que tu la testes, justement pour peut-être les gens débutants qui voudraient se lancer dans ce monde des makers, de la création et tout. Donc bref, voilà, nous y voilà. Et puis bien évidemment, vous avez tous les liens en description de la vidéo, y compris pour acheter la machine. Alors ces liens sont affiliés, ça change rien pour vous, mais si vous cliquez dessus, vous achetez la machine ou les accessoires, les filaments, bref, ce que j'ai mis en description, eh ben ça va aider la chaîne directement. Et puis vous avez l'espace commentaire, n'hésitez pas à poser vos différentes questions autour de l'impression 3D, cette Creality High. Et puis vous avez aussi le like, vous cliquez dessus, vous avez le bouton pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on va attaquer le test. Allez, c'est parti. Et on commence par le montage. Alors je vous le cache pas, je vous la fais rapide parce que j'en parle très longuement dans l'autre vidéo sur la Creality High. Voilà, donc ça arrive forcément très bien emballé. Les instructions déjà de montage de base du carton, c'est très bête, mais ça va aider. Il n'y a pas grand chose en fait au niveau de la machine. Il y a la partie basse, il y a la potence. Le montage est vraiment très simple. Il y a un manuel papier, ça suffit vraiment largement pour faire toutes les étapes. En plus, vous voyez, il est en français, ce qui est quand même assez agréable. Et vous avez que 6 vis, 2 à mettre de chaque côté et une complémentaire à l'arrière. Il y a ce gros câble à passer et à peu de choses près, c'est fait. Vous devez, si vous avez le kit multicouleur, rajouter le hub sur le côté, insérer les tubes en téflon pour le passage du filament donc vers ce kit multicouleur vers la tête. Vous voyez, vous remarquez, il y a pas mal de petites instructions ici et là aussi quand on est débutant, ce qu'il faut faire ou pas faire, notamment pas débrancher les câbles quand la machine est allumée, la sécurité par rapport à vos doigts. Donc voilà, c'est assez protecteur, c'est quand même plutôt cool. Et donc vous avez à la fin votre machine assemblée, prête à l'emploi. Vous allumez la machine. Alors au moment où j'enregistrais la vidéo, c'est disponible qu'en anglais. Maintenant, c'est disponible en français. Vous n'avez plus qu'à donc directement mettre votre mot de passe Wi-Fi. Et là, il y a quelques petits caractères qui ne sont pas supportés. J'en parlerai directement à la fin. Et vous laissez faire la calibration. Et ouais, la machine fait tout toute seule. Vous n'avez plus qu'à mettre votre petit morceau de filament. Donc là, j'ai le petit exemple fourni avec la machine. Et j'utilise pas le truc multicouleur, mais le truc de base. J'ai pris un modèle 3D proposé dans la machine par défaut. Un récepteur à petit caca. Vous allez voir donc ça par la suite. L'intérêt, c'est qu'on a directement un modèle qui est censé marcher avec la machine. Vous lancez l'impression et là, il n'y a plus qu'à espérer, en général, ça se passe plutôt très très bien, que votre filament va bien tenir. Et là, vous remarquez que une fois que la calibration est faite, la première couche, elle est vraiment nickel. Alors l'impression est beaucoup plus grande que je le pensais, ce qui fait que je vais me retrouver très rapidement sans filament. Le petit échantillon, elle va pas très très loin. Et là, en fait, on voit pas trop au niveau de la caméra. On a le filament qui est en train de disparaître dans la buse. Et là, voilà, il est temps de changer. Donc j'avais, ça tombe bien, une autre bobine de filament Creality
Creality, je le remets là-haut et bah, on peut directement relancer l'impression. Voilà, ça marche très très bien, vous posez pas de questions, vous êtes en panne de filament, y compris dans le module multicouleur, ça se remet à jour, enfin bref, il n'y a aucun problème. L'impression est assez rapide et là, ça tient quand même plutôt bien sur le plateau. Il n'y a aucun souci, après, il suffit tout simplement de tordre le plateau pour décoller l'impression quand le plateau est à froid et le système, je le mets sur le côté. Donc maintenant, je passe au multicouleur, il n'y a rien de compliqué, on met le filament toujours bien mis tout droit directement dans les petits tubes, ça se charge et là, vous voyez au niveau de l'écran de la machine, la machine a détecté directement les bobines, il y a une petite puce NFC dedans, on sait quels sont les filaments, et ben je vais imprimer quelque chose, je vais directement dans le slicer de Creality, on peut voir pas mal de modèles, ce petit Grizzly articulé multicouleur, pourquoi pas, il y a plein de profils d'impression, donc il suffit de le lire simplement, je prends le tout dernier, je charge les modèles et j'ai directement le petit modèle sur le plateau avec tous les paramètres d'impression et les couleurs aussi qui ont été définies. Alors ça c'est proposé par le créateur ou la créatrice, on peut très bien changer les couleurs. Alors là actuellement, mon système multicouleur n'est pas synchronisé avec l'imprimante 3D, je suis pas en mode Wi-Fi, j'ai déménagé la machine chez moi, j'ai pas mis le mot de passe Wi-Fi à ce moment-là, mais je peux directement, si je veux, changer les couleurs. Le slicer basé sur Orca, un petit peu revampé on va dire, propose tous les outils pour justement mettre des couleurs différentes. Vous remarquez que ces couleurs, c'est celles que j'ai chargées juste avant dans le module CFS, ce module multicouleur. Il y a plein d'outils différents, du pot de peinture, on peut peindre directement avec des brosses, il y a tout ce qu'il faut pour faire votre multicouleur d'une façon, je dirais, vraiment très très simple. Alors après, c'est pas un logiciel de peinture 3D, mais franchement, pour de l'impression, ça va largement faire le boulot. Bien sûr, maintenant, on n'a plus qu'à faire le slicing, et là, il fait un petit truc, il y a un mode light mode display. Je me suis fait avoir, je l'ai activé bêtement, on va le voir un peu plus tard, mais quand on voit justement les chemins que crée l'imprimante, on peut comme ça visualiser le côté multicouleur. Et vous remarquez, pour ceux qui s'y connaissent, vous voyez ce mode light, il était activé. On voit pas le remplissage à l'intérieur, ces petits croisillons pour donner de la rigidité. J'ai donc changé quelques valeurs, l'épaisseur de couche, etc. D'ailleurs, je ne voyais pas ce truc-là. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce mode light. Ça sert à rien, franchement. Je vois pas trop l'intérêt, mais bref, peu importe, c'est comme ça. Et donc là, je me suis dit, tiens, le remplissage, il est à 15%, pourquoi il n'apparaît pas? C'était ce mode light. Et là, je lance l'impression et je vous cache pas que je suis rentré dans une petite série de galères où pourquoi ça accroche pas sur le plateau. Juste avant, mon impression du récepteur à caca a très très bien marché et là ça n'accroche pas, la sous-extrusion, je relance et il y a des moments ça a marché. En fait ça a marché en monocouleur mais pas en multicouleur, je comprends pas. J'ai donc démonté la tête, je parlerai un peu de la conclusion, il y avait un petit bout de filament qui était coincé, tordu à l'intérieur, j'ai remonté la tête, j'ai lancé l'impression, les premières couches ont très très bien tenu à ce moment-là, donc là je suis dans une phase de changement de filament parce que ça change de couleur tout simplement et après un petit peu de temps mes deux petits Grizzly ont été imprimés, vous voyez 5h18 pour deux petits Grizzly, ça prend du temps et tous ces petits cacas qui sont issus lors de la purge du filament entre chaque changement de couleur c'est nécessaire. Pour le plateau ça tient quand même plutôt très très bien, vous voyez j'ai un peu de mal à décoller, finalement j'en ai un qui se décolle bien, l'autre toujours pas, j'ai dû prendre une petite spatule pour décoller, franchement le plateau il tient bien, c'est plutôt assez encourageant, mais franchement au final on se débrouille bien. On a fait un petit jouet rigolo avec des couleurs très très moches, mais j'ai pris celle que m'avait proposé Creality à ce moment là et vous voyez ça c'est les autres que j'avais testé avant, les couleurs individuelles. Ça marchait bien, pourquoi le multicouleur? J'ai eu problème de filament, je n'en sais rien. Bref, je suis parti sur un autre modèle, un jeu d'échecs que j'ai vu directement au sein de la plateforme Creality. Je charge le profil pour la Creality High, donc vraiment prêt à l'emploi. C'est ça qui est quand même franchement très bien dans ces écosystèmes. J'ai toutes les pièces directement sur le plateau avec la préconfiguration, les supports qui ont été activés. Alors je vous cache pas que j'ai gardé que les supports nécessaires. J'ai un peu changé ce paramètre-là et je lance l'impression, le plateau entier avec le filament gris de Creality. Alors là je me dis il y a quand même un peu beaucoup de remplissage, 2h33 d'impression, il m'en reste presque 23, ça prend du temps, donc voilà, donc c'est le côté un petit peu long de l'impression 3D, bien sûr plus il y a des modèles et plus c'est long, et là j'arrive le matin, mon imprimante bloquée au niveau du modèle, une erreur imbitable, après 15 heures d'impression quand même, je fais OK, système erreur, try restarting, je dis qu'est-ce qui se passe, là l'imprimante en fait ne répondait pas simplement au contact du doigt, j'ai dû la redémarrer, je dis bon,
Voilà, je relance l'impression, j'ai eu le même problème, vraiment encore, exactement le même problème, enfin au même endroit, vraiment à 2 fois le même problème. Je me suis dit, là c'est quand même franchement bizarre ce truc-là, essayez de comprendre un peu quel est le problème. Et en fait j'ai ouvert le fichier envoyé à l'imprimante, le G-code, et là en plein milieu, j'ai du code en binaire, un truc qui n'est pas censé arriver, et tout à la fin, c'est pareil. Et ben en fait mon fichier était corrompu tout simplement, et c'est pas la machine, c'est vraiment au niveau de l'ordinateur, je sais pas, l'exportation, j'ai fait que quelques petites pièces en exportant le G-code, en le vérifiant, et là en remplaçant, aucun problème, tout était bien, une impression nickel, un petit peu de stringing, ces petits fils qu'on voit ici et là, mais bon ça c'est pas vraiment un gros problème selon moi. L'impression s'est très bien passée au niveau de ces pièces, franchement c'est assez sympa le design, un design apparemment fait par IA, de ce que j'ai vu dans la description, un petit coup de sous-couche par exemple, hein, pour voir un peu ce que ça donnait avec une couleur différente. Et puis j'appliquais de la bombe de peinture argentée et dorée, histoire de voir. C'est pas terrible en vidéo, c'est quand même plus sympa en vrai. Bref, vous pouvez aussi faire vos propres couleurs vous-même avec de la peinture. Là, je passais sur un projet différent, fait par Quaprint, un petit renard voilà, de Minecraft. Je trouve ça très mignon. Et là, c'est un modèle multicouleur, mais qui est fait en plusieurs morceaux qui sont simplement à assembler et à coller par la suite. Et là, bah, vous avez le modèle. En plus, ce modèle, il est gratuit, donc n'hésitez pas à regarder en description de la vidéo pour le télécharger. C'est vraiment sympa les modèles qu'il fait. En plus, on a un fichier 3MF qui est donc prêt à l'emploi avec directement les plateaux pour l'impression 3D. Bah, peu de choses près, vous n'avez plus qu'à slicer. Donc là, je suis avec la machine connectée directement en Wi-Fi, voilà, sur le réseau local. Il n'y a plus qu'à envoyer directement le fichier et lancer l'impression. Vous remarquez qu'il y avait la caméra sur le côté. Et là, il n'y a plus qu'à mettre directement les 3 filaments de la bonne couleur. Vous remarquez que mon filament est quand même très transparent au niveau du orange. On voit que la première couche, elle est vraiment nickel. On voit même en transparence, modèle qui est en dessous. Je repasse dans le slicer de Creality. Vous avez moyen de monitorer ce qui se passe. Et remarquez bien, la caméra, elle est en réel. Elle est en gros en 20 images par seconde. Contrairement à d'autres machines, vous avez aussi le système d'exclusion des impressions. Vous avez un modèle par exemple qui rate, et ben on peut très bien exclure ce modèle-là et pendant que le reste continue à s'imprimer, ça évite d'arrêter entièrement l'impression 3D. Donc voilà, le slicer Creality est un petit peu bridé par rapport à d'autres solutions open source, mais ça propose quand même l'essentiel. Et pendant que ça imprime, ben j'ai slicé les autres modèles directement et je les envoie uniquement à l'imprimante de façon à ce que quand mon impression sera terminée, donc celle-là pour les parties orange, je vais pouvoir enchaîner directement les parties des autres couleurs, donc le blanc et le noir. Donc l'impression se termine, franchement au premier coup d'œil ça a l'air quand même plutôt nickel, un bel état de surface, une couleur je dirais bien sympa avec le filament, qui est du Sunlu d'ailleurs, ici c'est pas du Creality. La partie blanche, vous voyez j'ai vraiment enchaîné, et là les petits accessoires en noir sans aucun problème. Maintenant il n'y a plus qu'à faire un travail assez classique d'assemblage de toutes ces petites pièces, certaines sans boîte, d'autres vous avez intérêt à mettre de la colle, de la super glue, et franchement voilà, c'est une petite activité à faire avec vos enfants par exemple, ils aiment bien un truc sympa, vous téléchargez le modèle, vous l'imprimez, ils assemblent, et ça fait une petite déco pour les fans de Minecraft forcément assez sympa. Et j'ai voulu continuer à tester le multicouleur avec cette fois-ci un UForge. UForge, c'est un logiciel qui permet d'avoir une image à droite et la convertir entre guillemets en image 3D, d'accumuler les couleurs finalement les unes par rapport aux autres pour justement essayer de reproduire votre image en impression 3D. Donc ça fait quelque chose d'assez plat, vraiment le côté bas-relief. Alors le logiciel, je vous cache pas, il est assez austère et un petit peu compliqué. Là on est sur du couleur pop pour ceux qui s'intéressent. Et vous voyez sur le côté, j'ai des couleurs avec des petits chiffres. C'est le TD, c'est en fait la valeur de transmission, enfin d'opacité finalement du filament. Plus on est haut et plus c'est transparent, et plus on est bas, plus c'est opaque. Ça permet comme ça de générer ces différentes couches. Et là, vous voyez, on a le fil de fer, les polygones pour le modèle. Donc on voit vraiment ces couleurs comme ça cumulées. C'est vraiment assez intéressant. Et vous n'avez plus qu'à exporter le fichier STL. Et là, vous avez aussi les informations pour dire à telle couche, il faudra mettre tel filament pour obtenir le même résultat. Et vous voyez, j'ai juste du blanc, mais avec la transparence et le noir en dessous, ça donnait des niveaux de gris. Pareil pour les autres couleurs. Donc au niveau de l'impression, j'ai reporté les paramètres donc indiqués par UForge, donc dans le slicer directement de Creality, les couches, etc. Point important, je parlerai de quelques instants, la densité de remplissage, mettez-la bien à 100%. Et ce qui va être aussi assez important, c'est justement sur la barre latérale, donc pour voir les différentes tranches, d'indiquer à telle hauteur il y a un changement de filament. Un petit clic droit, changement de filament, on choisit la couleur, et comme ça le CFS lui va directement faire les changements de couleur au bon moment par rapport au fichier. Il n'y a plus qu'à lancer l'impression. Vous vous rappelez, je parlais il y a quelques secondes du remplissage. Regardez, on voit bien sur notamment la droite de l'illustration le remplissage. J'ai complètement zappé ce truc là quand je l'ai fait. Le remplissage, ça va éviter, enfin ça va
pas permettre de faire de la belle transparence. C'est un peu problématique, mais déjà, on voit quand même le résultat. Ils vont remarquer, j'ai fait une impression quand même de presque en taille maximum, 11 heures d'impression pour l'ensemble. Donc j'ai corrigé un petit peu le défaut, remarquez au passage la première couche qui est franchement nickel sur la machine. J'ai juste inversé les couleurs, le orange, etc. J'ai mis donc bien sûr le remplissage à 100%. J'ai changé quelques petits paramètres ici et là. Je l'ai fait un tout petit peu plus petit, histoire de gagner du temps d'impression. Mais franchement, ça marche plutôt bien. Maintenant, la difficulté, justement, c'est de trouver les bons paramètres de TD, etc. Les bons réglages. Mais ça fait des illustrations vraiment cool avec de l'impression 3D, et ça c'est vraiment un truc que je trouve assez sympa pour ces UForge. Donc vous voyez la comparaison entre l'ancien et le nouveau, l'épaisseur, vous voyez les oranges, les verts, il y a un peu de contamination de couleurs entre les deux, les choses améliorées, bref, il faut aller plus dans la maîtrise du logiciel, je ne vous le cache pas. Et là, un autre projet totalement différent, j'ai travaillé avec Fusion 360, vous savez, souvent je fais des modèles, j'ai fait de l'itération, c'est un martyr ou spoilboard pour une petite CNC que je teste à l'heure actuelle, pour éviter d'abîmer le lit qui se trouve en dessous, donc vraiment design dans Fusion, j'amène dans la machine, un peu moins d'une heure, j'ai mon modèle qui est imprimé, j'ai fait des corrections dessus, des tailles des trous qui n'étaient pas les bonnes, etc. Je relance l'impression avec le Wi-Fi et tout, c'est très pratique, et vous voyez, elle est directement maintenant sur la machine, prête à l'emploi. Et un autre projet multicouleur, vous savez peut-être que j'aime bien ce que fait Pipecox comme créateur, donc c'est sur Patreon par exemple, donc j'ai mis les liens bien sûr en description. Il fait souvent des masques aussi à mettre au mur, donc là c'est ce que j'ai voulu imprimer. C'est un modèle donc justement multicouleur, un peu plus qualitatif, donc il est plus petit celui que j'imprime. Ça c'est des masques à porter si on veut. Là c'est la version murale. Vous voyez, j'ai importé le fichier 3MF directement dans le slicer. Alors attention, n'oubliez pas, souvent c'est fait pour une autre machine. Vous voyez ici une Bamboolab X1. Pensez bien à sélectionner votre machine, donc la high. Là j'ai donc les 4 couleurs que j'avais déjà mis directement dans mon CFS, où j'ai mis dans l'imprimante 3D les couleurs qui correspondaient, donc c'est synchronisé automatiquement. Je n'ai plus qu'à slicer le modèle avec les paramètres proposés par le créateur, donc vraiment c'est du glisser-déposer à peu de choses près, donc pour ce modèle imprimé. Et là vous voyez donc toutes les couches, remarquez bien la tour de purge sur le côté qui est en complément des petits cacas, donc l'impression est lancée directement sur la machine. Regardez bien ici le bac à caca, il est en train de dégueuler, j'ai pas d'autres termes. L'impression elle-même se passe franchement très bien, et déjà à ce niveau-là, alors je sais pas si on se rend compte vraiment sur la vidéo, mais l'impression fait déjà très qualitative, l'état de surface est super beau, les endroits où il y a un petit peu de grain sont bien reproduits, notamment le noir sort très bien au niveau des cheveux, au niveau du petit foulard qui se trouve sur le dessous. Franchement c'est assez cool. Mais là je vous ai mis quand même la durée de changement d'une couleur, ça prend 2 minutes et 3 secondes pour changer une couleur, pour une couche qui dans l'exemple ici a duré 33 secondes à imprimer, incluant aussi le petit passage sur la tour de purge. Donc quand vous avez 4 couleurs sur une seule couche, vous avez au minimum 8 minutes par couche rien qu'au changement de couleur. Donc là on a le changement qui se fait au niveau du CFS, vous voyez on est passé du rouge directement au noir, et en fonction des couleurs il n'y a pas la même purge. Regardez dans le tuyau derrière, on voit le filament qui est en train soit de monter, soit de descendre. Donc vous voyez là il est en train de partir, il va revenir, c'est accéléré, c'est coupé pour des raisons de montage, mais voilà, ça fait quand même beaucoup de trajets d'aller-retour, et donc à chaque fois il faut purger pour enlever les traces du filament précédent, ces petits cacas qui font le plus gros, et à la fin la petite purge directement, donc au niveau de cette tour de purge à côté, tout ça part à la poubelle. Et au final 34 heures d'impression pour ce petit masque, et ouais, le multicouleur c'est super cool, mais ça prend énormément de temps, et le résultat est vraiment super top au niveau de la surface, c'est hyper lisse, les détails sont bien reproduits, vraiment les dents, les couleurs, c'est vraiment très top. Toutefois il y a un petit défaut, vous voyez au niveau du nez, il y a une petite tache noire, c'est pas dans le design, c'est une purge qui s'est peut-être pas forcément bien faite. Vous voyez le diadème aussi, il est très détaillé, il est vraiment super top, ça rend très bien, c'est un peu dommage cette pollution au niveau de la machine, et tous ces petits cacas, parce que ouais effectivement il y en a pas mal, mais en fait beaucoup plus. Et ouais, voilà le résultat de tous les petits cacas que vous avez pendant l'impression. Alors il y en avait pour l'autre impression que j'ai faite avant. Donc là pour donner un ordre d'idée, je pèse les 2 impressions multicouleurs, il y en a pour 140 grammes, les 2 petits grizzly et le masque, et les déchets, juste les petits cacas, il y en a presque 700 grammes. Je rajoute directement la tour de purge, 720 grammes de déchets, rien que 50 grammes pour la tour de purge. Et pour l'autre vidéo, en fait pour les débutants, je voulais vraiment faire un truc simple, un vase. Donc je suis allé sur un autre site, un MakerWorld en l'occurrence, télécharger directement le fichier 3D que j'ai importé, et je voulais montrer donc ce mode vase. Donc ce mode vase qui permet d'imprimer en continu, il n'y a plus les épaisseurs et tout. J'ai activé dans le slicer, j'ai fait le vase en taille relativement haute, pas le maximum mais pas loin. Donc là justement on voit ici, remarquez les petites marques, les petites flèches que
j'ai montré ici, bah déjà il y a des petites marques au niveau du slicer, au niveau du modèle. Je lui dis bon, peut-être que c'est un artefact visuel, et je l'ai quand même slicé justement le modèle pas en mode vase et aussi donc en mode normal, avec ici l'épaisseur, le remplissage et tout, histoire de voir un petit peu les deux, de comparer justement. Je trouve le design assez sympa, donc on voit l'épaisseur et tout. Je lance l'impression, donc là le vase complet, j'enlève la calibration parce que sur le plateau, la couleur par défaut je la change pour du rouge, parce que c'est un vase cœur, et donc vous voyez, au passage, remarquez, vous voyez ici, on copie le fichier 3D, donc de la clé USB vers la machine. Je lance l'impression, au premier coup d'œil, franchement, ça a l'air plutôt sympa, mais déjà, sur un trait de surface un petit peu bizarre, c'est un petit peu de la vibration et ce genre de truc. Voilà, bon, après, vous voyez un mode vase, j'ai beau avoir un peu surextrudé pour avoir plus d'épaisseur, c'est très fragile, c'est très mou, c'est joli comme déco, mais ça vaut pas le coup. Donc là, on voit, bon, ça a l'air pas trop mal, mais... je sais pas, il y a des endroits, il y a de la vibration, vous voyez ici, c'est pas le dessous est pas terrible, effectivement, au-delà de la surextrusion, on se rend compte que bah il y a un petit peu de la peau de saumon ici et là. Je dis ça correspond pas aux impressions que j'ai faites avant, en fait, au niveau de la machine. Je dis c'est la hauteur, donc je réimprime que le haut tout en bas. Exactement le même résultat en mode vase. Donc j'ai fait pas mal d'allers-retours comme ça à tester. J'ai réimprimé avec l'épaisseur un autre filament aussi au cas où, et j'ai toujours, alors là c'est un petit peu meilleur, mais l'intérieur c'est dégueulasse. Je dis c'est quoi ce délire, je comprends pas. En fait j'avais le modèle dans ZBrush, donc celle de sculpture, et je me rends compte que l'intérieur en fait il y avait du grain. Voilà ici, donc bien sûr l'échelle qui a augmenté quand j'ai agrandi le modèle, bah, a augmenté en plus bah, le facteur du grain. Là je suis à une échelle qui est un petit peu plus petite. Vous voyez, quand on lisse, la surface est quand même déjà beaucoup mieux. Et bah, j'ai réimprimé cette fois-ci justement en augmentant la résolution, en fait en baissant la valeur. C'est la distance entre les petits segments, et je pense que le mode tracer des arcs ici est peut-être justement en tort. Donc là c'est le paramètre par défaut qui est aussi dans Orca. En fait dans Orca j'avais baissé depuis longtemps. Et vous voyez, j'ai quand même des petites marques comme ça ici au niveau du slicing. Je me dis qu'il y a quand même peut-être un truc au niveau du modèle. Bref, je slice le modèle complètement. Je décide de relancer l'impression avec le même filament d'avant, et là au niveau du résultat c'est bien mieux. Alors il y a toujours un petit peu ce petit grain mais qui est beaucoup moins marqué, comme quoi attention à vos paramètres de slicer, c'est pas forcément l'imprimante, ça peut être le slicer ou le modèle 3D. Il est maintenant temps d'attaquer la conclusion. Alors on va commencer avec les points positifs. Alors déjà, elle n'a pas à rougir, on va dire, de la concurrence. Il y a plusieurs machines dans voilà, ces gammes de prix avec ces différentes options multicouleurs. Franchement, elles s'en tirent quand même plutôt très bien. C'est-à-dire que bah, déjà dès le début, le montage est très facile. Il y a vraiment 6 vis plus ou moins à mettre. Ça se fait en quelques secondes. Il y a des machines, notamment la plus populaire en face, bah, le montage est quand même beaucoup plus long. Là vraiment, il n'y a aucun problème. Ensuite, bah, vous avez vu pour le côté calibration, réglage, il n'y a rien à faire. On laisse la machine faire directement et tout se fait. Alors, bien sûr, c'est un point pas forcément négatif, mais le début de chaque impression peut être un petit peu long, mais bon, j'ai envie de dire, quand on fait des impressions qui vont durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire plus de 24 heures, perdre 5 minutes pour qu'il y ait une bonne calibration et que tout se passe bien depuis le début, franchement, c'est pas un gros problème là-dessus. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire, voilà, vraiment, ce côté prise en main, surtout quand on est débutant et on a peur de ne pas comprendre ces choses techniques, ben, il y a beaucoup de choses techniques finalement qui sont faites automatiquement par la machine, et voilà, ça reste quand même relativement simple. D'ailleurs, je parlais un petit peu de la concurrence à quelques instants, on est quand même dans des gammes de prix, alors hors promotion, dans les 400, 450 €, le pack complet avec le système combo, ce qui veut dire que voilà, on est quand même sur une machine abordable, et surtout quand même, c'est un point qui est non négligeable, on n'est plus dans les machines de briques et de broc pleines de plastique, on est plutôt voilà sur, alors il y a un peu de plastique ici et là, mais une machine qui fait vraiment très qualitative. Quand je veux dire, c'est que voilà, ça fait très bien fini, il n'y a pas de trucs qui font bricolage, c'est du plastique injecté, c'est de l'aluminium, il y a un rail linéaire directement en dessous, enfin il y a des guides métalliques. Ce qui veut dire qu'on est quand même sur une machine qui fait très fini, très, comment dire, mature, quand on voit au niveau de la fabrication. Bon, maintenant, il ne faut pas se leurrer, on est sur une machine d'entrée de gamme, mais par rapport au prix de la machine, on a quelque chose qui marche relativement bien. D'ailleurs, je voudrais revenir un petit peu sur le système multicouleur. Vous avez peut-être vu, j'ai testé notamment la K2+ de Creality qui propose exactement le même système multicouleur. Donc c'est peut-être pour ça que je n'ai pas trop parlé finalement au niveau de ce module-là dans la vidéo. Mais j'ai eu quelques petits problèmes ici et là avec l'ancien module. Celui-là est pourtant visiblement le même. J'ai eu 0 souci. Donc peut-être qu'il y a quelques améliorations qui ont été faites pendant voilà, les différentes évolutions, mais
Voilà, par rapport au prix, franchement, ça marche très très bien. Mais marcher très bien, c'est cool, mais quelle est la qualité de l'impression? Alors, vous l'avez vu pendant donc ce test, dans l'ensemble, franchement, ça marche quand même très très bien. J'ai pas de soucis sur tous les modèles que j'ai fait. Peut-être par rapport à certains filaments, un petit peu de string, vous savez, ces petits fils très très fins. Alors, j'avoue que je suis pas très regardant qu'on ait un petit peu, parce qu'un petit coup de sèche-cheveux, de heat gun, etc., ça disparaît. Je regarde plutôt les courbures, etc. Et vous l'avez vu, j'ai eu un petit doute à un moment, notamment sur ce vase-là, la qualité et tout. En fait, non, c'est plutôt le modèle. Et puis ce paramètre de slicer, alors ça, j'avoue que c'est pareil dans Orca. Je l'ai vraiment testé au niveau des deux. Le paramètre de précision qui est peut-être un petit peu trop haut en termes de valeur et non pas assez bas. C'est-à-dire, en gros, c'est la distance entre les segments. Ce qui fait que quand le modèle 3D n'est pas optimum, eh ben, ça peut vraiment se voir. Donc, voilà, j'ai eu peur d'un problème de qualité d'impression. En fait, c'est vraiment lié au modèle et lié au slicer. Et il faut savoir, c'est qu'au niveau du slicer, donc ce logiciel pour préparer le modèle et envoyer ça à l'imprimante 3D, il est basé sur Orca. Et en fait, voilà, il y a les mêmes paramètres. C'est donc pas un problème vraiment lié au slicer. Donc dans l'ensemble, franchement, très très cool. Et si je reviens par exemple sur notamment, voilà, c'est UForge. C'est alors un logiciel, franchement, je l'ai dit dans la vidéo, qui est quand même un petit peu compliqué, on va dire, à utiliser quand on veut vraiment des résultats assez sympas, mais franchement ça marche très très bien, surtout que vous avez pas mal d'endroits où on est sur des segments qui sont plus petits que la taille de la buse. Donc voilà, la machine, franchement, comme je disais il y a quelques instants, elle fait vraiment le taf, y compris pour la qualité d'impression, et il y a zéro souci. Enfin, franchement, voilà, c'est vraiment cool. Et un petit point aussi qui va en complément de la qualité d'impression. Alors, c'est bien d'avoir une imprimante qui vraiment imprime bien en termes de qualité, mais si les impressions ne tiennent pas sur le plateau, ça a posé souci. Alors, on est sur un plateau PUI tout à fait classique, mais j'avoue qu'il tient plutôt bien au niveau des impressions. J'ai pas de souci de décollement, sauf sur ce grand UForge, la première version. Vous ne voyez pas forcément trop, mais au niveau des coins, ça s'est un tout petit peu remonté vraiment aux extrémités. La raison est simple, c'est toujours là où je mettais mes pouces pour prendre le plateau. C'était un petit peu gras. J'ai refait un petit coup, je dirais, d'eau savonneuse, simplement, avec du produit vaisselle à nettoyer tout ça, à l'eau chaude, et là, l'impression suivante, plus aucun problème. Donc ça, c'est les petits trucs à savoir. Les plateaux, des fois, ça se décolle. C'est juste vos traces de doigts, tout simplement, le gras que vous avez sur les doigts qui se dépose et qui empêche effectivement l'accroche de vos impressions. Sinon, je voudrais revenir un petit peu sur le côté couleur. Alors, il y a différents points. Il y a du pour et il y a du contre. Je disais en introduction, ce qui est quand même cool de cette version-là, c'est que vous pouvez installer jusqu'à 4 modules CFS sur la machine. Là, ici, au niveau du hub, il y a 4 entrées. Ce qui veut dire qu'on peut aller jusqu'à 16 couleurs. Donc, pour ceux qui veulent faire du UForge, donc c'est vraiment des impressions multicouleurs, d'avoir autant de couleurs, c'est vraiment cool. Maintenant, de faire des impressions comme celle-ci en 16 couleurs, j'ai envie de dire, ça va prendre du temps et il va y avoir pas mal de déchets. Mais ça, j'en parlerai un petit peu dans les côtés, on va dire, négatifs. Mais c'est quand même cool d'avoir ces options-là chez Creality. Sinon, un point que j'aime bien, et j'en parle dans certaines vidéos, je suis attaché à l'écosystème. C'est-à-dire, on reste un peu dans le même univers pour faire ce que l'on a besoin de faire avec une imprimante 3D. C'est-à-dire que là, vous avez bien sûr l'imprimante 3D en entrée, mais même avant le côté imprimante 3D, au sein du slicer, vous avez la plateforme de modèles de Creality. Donc, vous l'avez vu dans la vidéo, on peut télécharger des modèles. Il y a déjà les profils prêts à l'emploi. On charge, on slice, on met nos bobines de filament. Tout apparaît directement au sein du logiciel. L'imprimante 3D communique avec le slicer s'il y a besoin. On envoie directement sur l'imprimante et ça marche. Et c'est ça qui est quand même plutôt bien. Ça veut dire que quelqu'un qui est très très pro ira chercher à droite à gauche les différentes choses, mais quelqu'un qui est débutant va pouvoir rester dans cet écosystème. Alors, il y a quand même un petit point faible dans cet écosystème, c'est que la plateforme de modèle 3D proposée par Creality est quand même pas du niveau d'autres plateformes concurrentes, avec notamment certains modèles que l'on retrouve quand même à différents endroits sous des noms de créateurs différents. Alors, est-ce que c'est du pompage de modèles ou est-ce que c'est on crée artificiellement des modèles? Ça, je ne le sais pas. Mais bon, vous l'avez vu, on peut aussi importer des modèles très facilement d'autres plateformes, des profils entre guillemets qui vont marcher. Bah oui, parce que vous avez, le profil est fait par exemple sur Orca, vous passez dans le logiciel de Creality Print, c'est Orca derrière. Donc ça va aussi marcher. Donc vous voyez, l'écosystème est assez cool et en plus il se complète. Alors je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais vous avez l'application sur téléphone portable pour directement monitorer la machine, donc la surveiller, y compris la caméra. Vous pouvez même envoyer des modèles, slicer à distance. Le monde est dans la vidéo de la K2+, au passage. Peut-être pour ça que je ne l'ai pas fait, parce que j'avais déjà fait, je pense, avant. Donc il y a vraiment tout cet écosystème. Et je parlais de caméra à l'instant, vous avez effectivement la petite caméra intégrée. Et ça, c'est un petit truc bête, mais il y a des machines concurrentes où vous avez un nombre d'images par seconde qui est catastrophique.
explique, bah oui, en fait, en gros, le flux vidéo est renvoyé sur les serveurs en Chine et reviennent après directement sur votre logiciel. Là, quand vous êtes en réseau local, vous avez un flux, entre guillemets, en temps réel. Et ça, voilà, c'est les petits plus, mais voilà, l'écosystème est quand même complet. Et ça, franchement, c'est un point très positif pour moi. Et maintenant, je vais attaquer les moins au niveau de la machine. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, certains sont quand même importants à mentionner. Alors déjà, vous l'avez vu au début de la vidéo, j'ai eu une galère d'impression, alors qui était liée à un fichier G-code généré qui était foireux. Alors je sais pas d'où vient le bug, c'est pas la clé USB, donc mettez pas ça en commentaire. Hein. Je sais très bien, j'ai dit dans la vidéo, c'est le fichier était corrompu directement sur mon disque dur. Alors c'est un disque dur de travail, j'ai beaucoup de fichiers dessus, j'ai pas remarqué de problème, j'ai fait un petit check au niveau du disque dur, rien n'a été trouvé, donc je sais pas quelle est la cause. Mais alors, vous l'avez vu, en même temps, j'ai eu ce problème de bout de filament qui était coincé dans la tête. L'imprimante s'est arrêtée plusieurs fois, je l'ai relancé, mais vous voyez, quand le fichier, en fait, c'est arrivé au niveau de la ligne, en fait, qui posait problème, l'imprimante s'est briquée. Donc, voilà, est-ce qu'il y a une cause à effet entre deux? Je n'en sais rien. Donc, depuis, j'ai pas eu d'autres soucis, mais c'est important de notifier et surtout, donc vous l'avez vu par la suite, j'ai dû démonter la tête pour enlever ce petit bout de filament qui était coincé au niveau voilà, donc de la tête d'impression. Et là, voilà, pour moi, c'est un petit peu quand même le point négatif de la machine. Là, maintenant, c'est pas non plus super aisé. Voilà, il faut quand même tout démonter. Alors, il y a une vidéo qui vous montre tout directement sur le site de Creality, enfin sur la chaîne YouTube. C'est pas si compliqué que ça, mais c'est pas si simple que ça, il faut faire attention, donc voilà, et sachant que ce souci de bout de filament qui peut être bloqué dans la tête, c'est quand même assez courant au niveau des imprimantes 3D, donc une maintenance un peu aisée de la tête, ça aurait été un plus, ben là c'est pas le cas. Maintenant je vais revenir sur le côté multicouleur. Alors je précise dès maintenant, le problème que je vais mentionner, c'est pas propre à cette machine-là. En attendant, elle n'améliore pas, on va dire, le problème, et c'est-à-dire donc cette gestion du côté multicouleur. Alors c'est pas le fonctionnement du côté multicouleur, c'est plutôt, vous l'avez vu, tous ces petits déchets, ces petits caca que vous en avez, pour faire toutes mes impressions multicouleurs, et je parle en fait juste de ce modèle-là, et les deux petits filaments flexibles, parce qu'au niveau des UForge, il n'y a que quelques changements de couleur, il n'y a pas grand-chose, c'est vraiment insignifiant. Mais plus de 700 grammes de déchets pour des impressions qui n'en pèsent pas 700 grammes, c'est un peu le problème. Et là, du fait que la distance entre entre le CFS et la tête d'impression, et il faut en changer régulièrement le chemin que ça fait, 2 minutes pour changer de couleur pour un cycle complet, des fois pour imprimer une couche qui va se faire en 15 secondes, ça prend énormément de temps. Donc ça, c'est pour ça, c'est pas lié à cette machine-là, toutes les machines concurrentes ont le problème, certaines sont un peu plus rapides, d'autres un petit peu plus lents, mais rien n'a été fait pour accélérer, on va dire, le process. Alors, sans forcément aller beaucoup plus loin, mais il y a quelques optimisations qu'on pourrait voir. Typiquement, lorsque le filament vient d'être coupé, il faut que la tête se repositionne, etc., pour commencer à rembobiner et tout. Il y a des petites accélérations pour peut-être gagner, je sais pas, moi, 15 secondes. 15 secondes, quand vous avez, je sais pas, moi, 500 changements de filament, c'est quand même pas mal de minutes de gagner. Ce qui veut dire que vous avez ici, pour un petit Grizzly, comme ça, imprimé. Un Grizzly, c'est 30 minutes en impression monocouleur. Vous voulez imprimer en multicouleur, enfin, en gros, vous avez les deux, c'est quasiment 1 heure. En multicouleur, on a plus de 5 heures. Donc vous voyez, le temps, le ratio, la différence entre les deux, c'est quand même assez important. Donc ça, voilà, gardez en tête que l'impression multicouleur, c'est vraiment sympa, mais ça peut prendre du temps. Et puis, vous l'avez vu dans la vidéo, le masque, franchement, il sort très très bien, il est vraiment super beau, mais j'ai une petite trace de noir qui est au niveau du blanc, donc je le montre, voilà, il y a quelques instants, et c'est un petit peu dommage parce qu'on peut pas l'enlever. Alors ça fait une espèce de grain de beauté, mais ça enlève le côté symétrique, le côté assez design sympa du modèle. Donc voilà, donc le multicouleur, et ça je vous dis, c'est pas lié à cette machine-là, de façon globale, ça reste encore perfectible. Et enfin, un dernier petit point, alors qui peut être problématique, enfin pour moi c'était très problématique, le clavier ne propose pas l'apostrophe. Et quand vous voulez connecter à votre Wi-Fi et que votre mot de passe Wi-Fi propose un apostrophe, une apostrophe, c'est problématique. Ce qui veut dire que j'ai dû temporairement, pour vous montrer comment marchait justement le Wi-Fi, on voit quelques fichiers dans le cas donc, de ces deux vidéos, j'ai dû changer le mot de passe Wi-Fi chez moi. C'est pas un truc forcément, on devrait faire beaucoup plus pour des raisons de sécurité, mais j'ai tellement de matos branchés en Wi-Fi que c'était un petit peu problématique. Alors je vous dis dès maintenant, j'ai remonté le problème à Creality, qui sont assez réactifs. La prochaine mise à jour normalement, ou peut-être celle d'après, devrait proposer justement le support de l'apostrophe. Il serait bien, et c'est pas la première fois que ça m'arrive, je précise, chez d'autres fabricants, ce serait quand même bien que les fabricants proposent
propose le support de toutes les lettres supportées par le protocole Wi-Fi. C'est très des petits problèmes comme ça, ce qui fait que j'ai fait beaucoup de transferts via la clé USB, ce qui marche très très bien. Et d'ailleurs, c'est cool que la machine copie systématiquement la clé USB vers directement la machine. Et vous remarquez au passage, elle ne vérifie pas l'intégrité du fichier G-code. Parce que vous avez vu, j'en parlais juste avant, j'ai un fichier corrompu, la machine n'a pas détecté lors de la copie. C'est un petit peu dommage, mais voilà, ça c'est un petit détail. Mais si vous avez un apostrophe dans vos mots de passe ou peut-être un caractère un peu spécial, peut-être qu'il faudra changer le mot de passe du Wi-Fi ou alors passer par une clé USB. Maintenant, pour conclure globalement sur la machine, oui, elle répond à cette question de est-ce que c'est une machine bien pour se lancer dans le monde de l'impression 3D. Je vais vous dire oui, effectivement, pour moi, elle coche toutes les cases. Alors oui, ici et là, on pourrait améliorer les choses, mais j'ai envie de dire, sur toutes les imprimantes 3D que j'ai testées jusqu'à maintenant, il y a toujours des cases, on va dire, à cocher dans l'amélioration, mais vous avez vraiment de quoi bien démarrer avec cette machine. Je parlais de l'écosystème, etc. Voilà, elle porte bien son nom, le prix est bien pensé, il y a le côté combo, il y a toutes les options, simple d'usage, le catalogue, enfin voilà, j'ai pas eu de soucis. Moi, c'est une machine que je vais continuer à garder. Je vous cache pas que je suis en train de préparer des formations autour de l'impression 3D. Et ce sera typiquement les machines que je vais mettre avec les gens que je vais former directement pour commencer, parce qu'on va pouvoir commencer entre guillemets en confiance. Maintenant, le point qui est difficile pour moi de vous dire, je sais pas comment la machine va se comporter au bout de 20 000 heures d'impression 3D, parce que je ne l'ai pas encore assez testé, mais c'est quand même franchement plutôt bien parti pour être une machine assez cool. En tout cas, n'hésitez pas à directement faire part en commentaire, comme je disais en introduction, de l'avis sur cette machine, des questions, des remarques, etc. J'ai bien conscience qu'il y a d'autres machines concurrentes. Moi, je parle de celle-là, des machines concurrentes qui marchent aussi très très bien dans des gammes tarifaires. Mais pour dire que cette Creality Hi, c'est un bon choix, voilà, pour se lancer dans le monde de l'impression 3D. N'hésitez pas aussi, en plus des commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous. Profitez-en aussi pour me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, vous avez notamment TikTok et Instagram en particulier, aussi un petit peu Facebook. J'ai mis aussi un lien, j'en parlerai dans une autre vidéo. Je fais des news créatives sur WhatsApp. Vous vous abonnez sur les chaînes WhatsApp, la chaîne Polyworkshop, et je pousse à peu près tous les jours des news autour du monde créatif. Nouvelles imprimantes 3D, nouvelles technologies, tutos sympas, enfin voilà, des trucs un petit peu divers et variés, donc pas trop courant de ce monde créatif. Vous avez bien sûr le Discord de Polyworkshop pour échanger avec d'autres personnes autour du monde de la 3D, plutôt dans le but de partager vos créations autour de l'impression 3D. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne autour du monde créatif. Et puis, n'oubliez pas, le plus important, justement, c'est d'être créatif. Allez, des gros bisous. Bye bye.